Aleph Baumine Merabhuna. Hane Bnei Baga. Il y a des villageois. Bnei Baga, c'est des villageois qui habitent dans les champs, dans les vallées. De Ramu Alayu Kimcha Livnei Cheila. On leur a imposé à cuisiner, à livrer de la nourriture aux soldats qui étaient de passage. Il y avait des soldats, dans cette ambiance actuelle en ce moment, il y avait des soldats qui étaient de passage et souvent ils ne transportaient pas, l'armée ne transportait pas avec eux tout le temps de la nourriture. Donc ils imposaient aux villages, aux villes par lesquelles ils passaient de leur préparer de la nourriture. Ok? Sinon qu'est-ce qui se passe? Bon, les soldats en question, c'est des Goïms. Et on leur a demandé de préparer la nourriture Yom Tov. Il y a un problème, ils vont devoir cuisiner Yom Tov pour des Goïms. Alors ça, c'est la question. Qu'est-ce qui se passe dans cette situation? Hein? Alors c'est évident, comme tu dis, que si c'est un problème de Pikuach Nefesh, la question ne se demande pas qu'ils ont le droit. Anous. Hein? Anous. Mais ici, ce n'est pas Pikuach Nefesh. Non. Amar le Chazina, on va voir. Iya havelei rifta le Yanouka velo kapte. Si on peut donner un pain qu'on a cuit à un enfant, Yanouka c'est un enfant, velo kapte, et ils vont pas, ça ne va pas les embêter. Le makpidim. Ok? Donc encore une fois, les villageois sont censés de préparer des pains et donner ça aux soldats. Si ils donnent un des pains à un enfant et l'armée, ça ne les embête pas, on considère que chaque pain qu'on va cuire dans le four, c'est un pain qu'on va donner à un enfant, et donc c'est permis. Chaim, t'as compris? Oui. Tout le monde a compris. Je répète. Oui. Si parmi les pains qui sont censés de cuire et préparer pour les soldats, s'il y en a un ou deux qu'on peut donner à un enfant, et les soldats, ça ne les embête pas, ils ne vont pas respecter, alors ils repartent là. Alors ça veut dire que chaque fois qu'on met un pain dans le four, on se dit ça c'est un pain en potentiel qu'on pourrait donner à un enfant juif. Et donc il s'avère qu'on n'est pas en train avec ce pain de le cuire pour un goy, on est en train de le cuire pour un juif. Et donc oui, c'est une espèce de combine. Mais en attendant, c'est permis. Bécharé. Ve'ilav assour. Mais si ils sont stricts, et oui, ça va les embêter si on donne un morceau de pain à un juif, alors c'est interdit. C'est interdit parce que... Pardon? L'enfant en question, c'est un des villageois. C'est un enfant des familles qui habitent dans le village. Tu veux que je répète? Je n'ai pas compris ce que tu dis. Les villageois sont juifs. Les villageois sont juifs. Les soldats sont goy. On n'a pas le droit Yom Tov de cuisiner pour un goy. Qu'est-ce qu'on fait dans cette situation où on a comme une garnison de soldats qui sont de passage, qui imposent la préparation de la nourriture pendant Yom Tov aux villageois juifs? On dit, on va voir. Si on peut prendre un morceau de pain et le donner à un enfant du village, un juif, et l'oirpadlem aux soldats, ils vont pas le makpidim. Alors on va dire que chaque morceau de pain qu'on va cuire, on va dire bon ça c'est un pain que en potentiel je vais donner ça à un juif, à un enfant. On a le droit de cuire du pain pour un enfant juif. Si ça va les déranger. Alors si ça va les déranger, makpidim, on n'a pas le droit. On peut savoir, ça dépend sur quel capitaine tu tombes. Chaim, ça c'est l'histoire. On va voir si c'est des gens qui sont. Le Makpidi, on voit, je ne sais pas, ils ont fait une tentative, ils ont vu que la réaction était positive. Lui, là, va sauver. Et pourtant, il y a une braïte qui dit, on est à la page Chaf Aleph. Maaseh b'Shimon Atimni, shelo ba emesh le Beit HaMidrash. Il y avait un fait qui concerne un certain Shimon Atimni qui vient de la ville de Timni, qui hier n'était pas venu au Beit HaMidrash, Beshacharit. Beshacharit Metzao Rabbi Yehuda ben Baba. Lendemain matin, il y a Rabbi Yehuda ben Baba qui l'a abordé
Amar lo mipnei ma lo bata emesh le Beit Midrash. Pourquoi hier tu n'étais pas venu au Beit Midrash? C'est intéressant ces questions parce qu'on pourrait se demander, on pourrait dire bon, de quoi il se mêle. Oui, non, mais c'est la chose tribale, quand tu vois pas. Il repart l'eau. Voilà, il repart et il se dit que ce type, je sais qu'il est très s'il arrive là, peut-être il y a un accident, un truc de mauvais qui le passe. J'aimerais. De toute façon, pourquoi hier tu n'étais pas au Beit Midrash? Amarlo baleshet ba'ali ireinu. Il y avait encore une fois, Baleshet, un groupe de soldats qui étaient de passage dans notre ville. Ils ont voulu piller la ville entière pour prendre encore une fois la nourriture, saisir les. On leur a fait la shrita. On leur a égorgé un veau. Ou petarnum le shalom. On leur a donné ce veau succulent aux gens, au groupe de soldats. Et sur le coup, ils nous ont laissés tranquilles. Ils ont été tellement contents avec le veau qu'ils nous ont laissés tranquilles. Mais, il faut juste préciser, ils ont fait ça quand? Yom Tov. Bien sûr, sinon on ne parlera pas. Amarlo, alors le Rav, l'autre, c'est Rabbi Yehuda ben Baba a réagi. Il dit, Tameani, je serais surpris, le sachar, le bénéfice dont vous parlez, que vous arrivez, vous êtes sorti de ça en leur donnant les choses, en fin de compte, vous avez perdu. Parce que, Shehare Amra Torah, lachem, velo le'ovdei kochavim, que hu levado yaseh lachem, qu'en parlant de Ochel Nefesh, l'autorisation de faire une melacha, c'est uniquement la préparation de la nourriture, lachem pour vous. Et ça vient exclure les goyim. Donc, vous avez transgressé. Donc, vous allez être puni minashamayim. Transgressé, vous avez cuisiné Yom Tov pour les goyim. Donc, ok, d'un côté, vous êtes sorti de ça, qu'ils ne vous ont pas pillé parce que vous leur avez donné. Mais en attendant, vous avez transgressé. Regardez juste le Rashi Yatsas Rachem Shenistakartem B'mamon. Alors, le fait que vous avez gagné votre argent ou sauvegardé votre argent, Va'avad Bishvil Hefsed Onesh Shete'anshu al Chilul Yom Tov. Ok, alors je retourne à la Gemara. Ve'amai. Alors justement, la Gemara demande, mais pourquoi ce qu'ils ont fait, pourquoi c'est pas bien? Ha-Chaze, le Meichal Minei, le veau qu'ils ont cuisiné, ils auraient pu prendre un petit peu de ce veau. Pour eux. Et pour eux. Et selon Rav Huna dit, le principe de Rav Huna est, si ce que vous êtes en train de préparer pour les goyim, si vous pouvez prendre un petit peu pour vous, alors c'est autorisé. Ici apparemment, ici apparemment c'est la même histoire avec le veau. À plus forte raison, un des villageois, il aurait pu prendre une partie du veau, ni vu ni connu. Et les goyim, ils n'auraient pas objecté. Et donc, ce serait, selon Rav Huna, ça devait être permis. C'est clair? Amar Rabbi Yosef, Egel Treifa Havai. Il dit non, parce qu'ici, on parle, quel était le veau qu'ils ont cuisiné? Un Egel qui était taref, donc il n'y a pas une option qu'un juif va pouvoir le manger. Mais écoute, il y a toujours une possibilité de chaza et les clavim. Ok, il y a personne qui aurait pu manger taref. En attendant, on aurait pu utiliser ce veau pour le donner à manger aux chiens. À nos chiens. René, qu'est-ce qui se passe? La page que vous me montrez, je m'excuse, c'était pas la bonne. C'était la bonne, j'ai mis le doigt sur le non, chose. Non, c'était pas la bonne. Excusez-moi. Voilà, maintenant on l'a trouvé. Parce qu'il y avait... Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. En attendant, on aurait pu donner à cet animal un petit peu de ce veau à manger aux chiens. Et encore une fois, en utilisant le même principe de Rav Huna, s'il y a un petit peu qu'on peut utiliser, que ce soit à nous, à nos animaux, ce serait permis. Tanaïri. Alors en fin de compte, si on peut cuisiner pour donner à des animaux, c'est une machloket Tanaïm. De Tanya Ach Asher Yachel, Hu Levado Yaseh Lachem. Ach Asher Yachel Lechol Nefesh, Hu Levado Yaseh Lachem. Le mot Kol Nefesh,
Ça fait allusion apparemment à quoi? Mimashma sheneemar lechol nefesh, à chaque créature. Shomea ani, afilu nefesh behema bemashma. Kol nefesh, ça comprend apparemment n'importe quelle créature vivante, y compris nos animaux. On a eu le droit, l'autorisation de Yom Tov de cuisiner, pas seulement pour nous. Le Chol Nefesh, ça comprend même nos animaux. Qui est-ce qui dit ça? C'est Tanakama dans une braïta. Keinyan Shenema, comme c'est écrit, Vemake Nefesh Behema Yishalmena. La Torah dit que si quelqu'un tue un animal, il a besoin de compenser, il a besoin de restituer, de payer. Mais ici, on voit que l'animal, la Torah appelle un animal Nefesh. Donc, quand c'est écrit dans le contexte de l'autorisation préparée pour Yom Tov, le Chol Nefesh, apparemment, ça veut dire on a le droit, l'autorisation aussi de cuisiner pour nos animaux. C'est ce qu'on aurait pu penser. Talmud Lomar, lachem. Alors, c'est pour ça que la Torah dit, elle précise, Hu levado yase lachem. Le mot lachem, ça vient exclure, c'est une précision. Vous avez le droit de faire ça, cuisiner pour qui? Pour vous. Qu'est-ce que ça vient exclure? Chaque fois qu'on a une spécification, toujours ça vient exclure. Quand si je dis, moi j'aime ça, alors ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre que j'aime pas. Le vado yase lachem, c'est que pour vous, ça vient exclure les animaux. Pour vous, c'est le droit. Vous avez le droit à l'autorisation de préparer, mais pas pour vos animaux. Ça, c'est Tanakama, qui interdit Yom Tov de cuisiner pour les animaux. Lachem velo le clavim. On tourne la page. On tourne la page. Lachem velo le clavim d'ivrei Rabbi Yossi Haglili. Donc cette première opinion qui dit qu'on n'a pas le droit de préparer pour les animaux, c'est l'opinion de Rabbi Yossi Haglili. Rabbi Akiva Omer, afilu nefesh behema b'mashma. Rabbi Akiva il n'est pas d'accord. Il dit non, on aurait oui le droit Yom Tov de préparer la nourriture pour les animaux. Az imken matalmu lomar lachem. Oui, qu'est-ce que Rabbi Akiva va faire avec le mot lachem? On a dit qu'il vient exclure. Il dit lachem velo le ovdei kochavim. Ça vient exclure le goy. On a le droit Yom Tov de préparer la nourriture pour nous, mais pas pour les goy. Alors, la Gemara demande, selon Rabbi Akiva, Omar ra'ita lerabot et aklavim velehotzi et ovdei kochavim. Le mot lachem, il vient exclure quelque chose. Pourquoi tu as décidé, Rabbi Akiva, que ça vient exclure le goy et que tu inclus l'animal? On aurait pu faire four. Pourquoi toi tu as abordé le verset de cette façon? La réponse est Marbe ani et aklavim chez mezonotan alecha vemotzi ani et ovdei kochavim chez ein mezonotan alecha. C'est naturel que si je vais exclure le goy, parce que le goy, il n'est pas dépendant de toi pour sa nourriture. Tandis que tes animaux, qui sont, oui, dépendants de toi pour leur nourriture, oui, c'est plus naturel, s'il y a une autorisation de préparer, inclure les animaux qui sont dépendants de toi, et d'exclure le goy, qui n'est pas dépendant de toi pour sa nourriture, pendant Yom Tov. Ça, c'est Machlok et Rabbi Akiva et Rabbi Yossi Haglili. Maintenant, regardez le Tosfot, à droite. Lachem velo le klavim. Maintenant, j'aimerais juste préciser que la différence, c'est pas écrit ce que Rabbi Yossi Haglili dit. Lui. Rabbi Yossi Haglili, la première opinion, il dit que c'est interdit de préparer pour les animaux. Ok? Mais il ne s'exprime pas vis-à-vis du goy. Dans les Rabbi Akiva, il dit c'est interdit de faire pour un. Il dit c'est permis de préparer pour un animal, et c'est simplement interdit pour un goy. Il va le dire après, non? Non, il a déjà dit ce qu'il avait à dire. Il n'est pas défroissé. Alors, regardez le Tosfot. Lachem lo le klavim dit Rabbi Yossi Haglili. Omer Rab Rabbeinu Shmuel, mais Ivra, une ville en France. Beshem Achiv, au nom de son frère arabe Rabbeinu Moshe. De halacha que Rabbi Yossi Haglili. La halacha, c'est comme Rabbi Yossi Haglili. On n'a pas le droit, Yom Tov, de cuisiner pour nos animaux. Ve'afal gab de Kaimalan, en dépit du fait qu'on a une règle, de halacha que Rabbi Akiva mechabero, que quand on a une dispute, une machloket,
entre Rabbi Akiva et entre quelqu'un d'autre, automatiquement la halakha c'est comme Rabbi Akiva. Alors ici on a marqué de Rabbi Yossi Aglili et Rabbi Akiva, ça devait être comme Rabbi Akiva. Il dit néanmoins, de Ha'ashkachna Stama de Mishnah, on a trouvé une Stam Mishnah. Vous savez qu'il y a une règle, que halakha, que Stam Mishnah. Si on a une Mishnah sans auteur, normalement une Mishnah sans auteur, c'est la halakha. Ça m'a toujours étonné. Et pourquoi? Parce que celui qui a rédigé les Mishnah, c'est Rabbi Yehuda Nassi. Et c'est lui qui a transformé la Mishnah en Stam Mishnah. C'est lui qui a décidé d'enlever le nom de l'auteur, le nom du Rav. Pourquoi? Parce qu'il a voulu donner plus d'importance à cette opinion. S'il dit, bon, je ne sais pas, Rabbi Ploni ou Rabbi Yosef, il dit tel et tel, bon, c'est un individu. Et s'il enlève le nom de Rabbi Yosef, ça veut dire que ce n'est pas seulement le Rav en question, c'est aussi Rabbi Yehuda Nassi. C'est comme une opinion qui devient une opinion de Rabbim. Ce n'est pas un individu, parce qu'il a enlevé le nom spécifique du Rav pour donner plus de poids à cette opinion. C'est pour ça que quand on voit une Mishnah qui est Stam, halakha que Stam Mishnah. Alors tout ça dit, on a trouvé une Stam Mishnah qui s'accorde avec l'opinion de Rabbi Yossi Aglili. On va l'apporter en fin de compte de la page suivante, qui dit la chose suivante. Isat Klavim, une espèce de pâte, une espèce de pain. Pâté, comme la pâté. Qu'on va donner à manger aux chiens, que le berger normalement il donne à manger aux chiens. Bezman she'aroim ochlin mimena ne'efet beyom tov. Tant que le berger il va aussi manger un petit peu de cette pâte qu'il a préparée à manger aux chiens, alors il aurait le droit de cuire cette pâte pendant Yom Tov. Ah, parce qu'il en mange. Voilà. On voit bien que c'est uniquement quand et tant que le berger peut le manger. Si il ne va pas en manger, l'eau. Donc il dit en dépit du fait que normalement la halakha c'est comme Rabbi Akiva. Ici, comme on a trouvé une Stam Mishnah qui dit qu'on ne peut pas, le berger s'il ne va pas manger de cette pâte, il ne peut pas cuire pour ses chiens pendant Yom Tov, on voit bien que la halakha c'est comme Rabbi Yossi Haglili, et ça c'est la halakha. La halakha est qu'on ne peut pas Yom Tov cuire pour les animaux et on ne peut pas non plus cuire pour un goy pendant Yom Tov. Attends, mais ça c'est seulement si le hegel il est taref. Sinon on peut cuire pour les animaux si on mange un petit peu de... Alors là, ça dépend. Ce qu'on avait dit avant c'était plutôt une combine. Que si on prend un petit peu et on mange, mais en fin de compte il faut bien se demander, c'est une combine pour essayer d'autoriser quelque chose qui n'est pas évident. Et d'après la Stam Mishnah, si le propriétaire il mange un petit peu de la viande Non, un petit peu de la pâte qui est destinée au chien. Oui, mais ça ne change rien, la pâte ou la viande, si. Oui. Alors, s'il est capable de manger un petit peu, alors ça lui permet. Que si, tu as raison, que s'il va manger de cette chose, ça veut dire qu'en fin de compte, il y a un élément de ça qui va manger pour lui, alors il n'y a pas de problème. Mais ici, on nous dit, est-ce que tu as le droit de cuisiner spécialement pour un animal, pour Yom Tov? Non. De toute façon, pour les animaux, tu pas entendu qu'on cuisine pour les animaux. Normalement, tu as raison. On leur donne des trucs qui sont déjà morts, allez. etc. Il n'y a pas de cuisine particulière pour les animaux. On ne leur fait pas des pâtes, de la daube avec des pâtes ou des trucs comme ça. On leur donne de la viande coupée en spaghetti bolognaise. Des os, des trucs comme ça. Mais donc, Il ne faudrait pas les manger dans un restaurant de pâtes parce que je vois que on doit donner à manger aux animaux parce qu'il faut leur manger. Tu as raison, normalement on n'a pas besoin de cuisiner, mais dans le cas où quelqu'un se dit bon je veux cuisiner. Si le berger il veut se cuisiner quelque chose à lui et en donner à ses animaux. Il n'y a pas de problème, ça il n'y a aucun problème. C'est le contraire. Il prépare pour les animaux, il en mange un petit peu. Dans la Stam Mishnah. En dépit du fait qu'il cuisine pour les animaux, tant qu'il y a un élément, un morceau qu'il va manger lui-même, alors que c'est comme s'il prépare pour lui et c'est permis. Une petite question. Même une grande. Alors, non, la petite d'abord. Après, je te pose la grande. La petite, c'est que, Bichlal, la halakha, elle est comment? On a le droit de préparer pour les animaux? Non, on vient de dire la seconde. La halakha, c'est comme Rabbi Yossi Aglili,
qui interdit de J'ai cuire en Yom Tov. préparé de la nourriture pour mes animaux. Tu n'as pas le droit de préparer la Je pose ma nourriture pour tes question, animaux j'ai pas pendant fini Yom de poser Tov. ma question. Ok, j'écoute. J'ai préparé de la nourriture pour mes animaux la veille de la fête pour ne pas le faire pendant la fête. Ah, bah, c'est bon. Ah, Quand le matin je m'en vais à la synagogue, je m'aperçois qu'il y a un renard qui est passé qui a pris toute la nourriture. Je laisse mes animaux sans nourriture et où je peux, quand je reviens de la synagogue, leur préparer quelque chose pour pas qu'il y ait, parce qu'il y a 2 jours de fête, En il début fait du très fait. froid et ils n'ont pas de quoi manger. En dépit Moi, du fait qu'il fait froid et le renard a mangé et Alors, il n'y a rien à pour manger, les tu ne peux animaux- pas, Yom Tov, préparer la nourriture pour tes animaux. Il faut tuer le renard. Mais tu Les peux quatre toujours leur étapes, donner. c'est dans un cas Et comme c'est ça. comme elle y a dit, tu sais, tu peux toujours essayer de leur donner quelque chose qui est cru, à l'état cru. Pas de problème. À donner à un animal quelque chose qui est cru. Mais tu ne peux pas cuisiner ton animal, point c'est tout. Même quand il fait froid, il y a c'est la pas neige, il y a que des renards. les animaux, Même naturellement, ils vont quand pas la tuer. Russie a fait l'invasion, elle a tué tout ce qui est. Tu veux pas seulement des choses crues. Les animaux, ils ne mangent pas cuit, naturellement. C'est ce qu'elle y a dit. Un dernier mot alors. Ok, on continue. Amar le Abaya le Rav Yosef, vele Rabbi Yosef Haglili, de Amar lachem velo le Klavim. Selon Rabbi Yosef Haglili, qui a utilisé ce mot dans la Torah lachem pour exclure les chiens, pour interdire de préparer pour les animaux, Hane souffle le Chayuta, le Chivata, Heichi Shadin lehu. Souffle, c'est dans les dates, les noyaux des dates. Les amandes, non? Les noyaux des dates, Les dates. les chayvata, pour donner aux animaux, jeter aux animaux. Apparemment, on donnait, je ne sais pas, des animaux des noyaux de dates, où on devait les broyer, quoi que ce soit. On demande comment ça se fait qu'il y a une coutume de jeter aux animaux des noyaux de dates. Pourquoi? Parce que, c'est moksé. Pourquoi c'est moksé? Le type, il ne peut pas les cuisiner, les broyer, les rendre comme ça mangeables aux animaux parce que c'est Yom Tov, on vient de voir que il ne peut pas lui-même en manger parce que les hommes ne mangent pas des noyaux de dattes. Alors comment comprendre cette coutume qu'il a le droit de jeter apparemment des noyaux de dattes aux animaux en tant que manger? Ça va casser les dents? Je ne sais pas, des animaux avec des gros dents. Ce n'est plus du manger à ce moment-là. C'est des hippopotames. Non, grave. Ce n'est plus du manger, ce que j'ai là. Ce n'est plus du manger pour nous. C'est encore une fois où on trouve des animaux, on parle d'animaux qui ont des grosses dents et néanmoins ils les mangent. Non, mais pour les Non. humains, pour nous, Non, c'est pas c'est considéré plus comme du manger. non. Alors, Donc c'est moksé, en fin de compte. Pour nous, on ne peut pas le manger. Oui. Pour les animaux, on ne peut pas le préparer, le broyer, le cuisiner. Alors, comment ça se fait qu'on s'est permis de leur jeter des noyaux de dattes? Heichi shadinanu. Comment ça se fait qu'on leur jette ça? Beyom Tov. Amarle, il a répondu comme ça. Ho'il v'chazu le hasaka. Chazu le hasaka, on pourrait prendre ces noyaux de dattes et les mettre dans un feu. Entre autres, alimenter un feu. On aurait pu les mettre dans un feu et donc il y a une utilisation qui est permise. Attends, C'est pas moksé. Asaka, c'est pour faire cuire ou c'est pour le chauffage? Disons que c'est pour manger. Quoi que ce soit, on aurait pu mettre ça dans un feu. La Gemara dit Tinach bayaveshta, berativta ma'ik le meima. Tinach, je veux bien, ça marche ta proposition quand on parle de noyaux de dattes qui sont secs. Mais s'ils sont ratouv, s'ils sont mouillés, ils ne vont pas aider dans le feu, ils vont pas. Alors la Gemara dit simplement, elle dit gadol. Si on parle d'un grand feu, c'est pas important qu'ils sont un peu humides ou mouillés quand tu leur jettes dedans. Dans 1 ou 2 secondes, ils vont. Tinach be Yom Tov, la Gemara dit, ok, je comprends qu'on a le droit de jeter ça aux animaux pendant Yom Tov, parce que Yom Tov, tu viens de me dire qu'on pourrait les jeter, alimenter un feu. Alors, le Shabbat, Maïk le Meima. Le Shabbat, on n'a pas le droit de cuire. Non. On n'a pas le droit d'alimenter un feu le Shabbat. Non. Alors, comment ce serait permis de jeter ces noyaux à des animaux pendant le Shabbat? Maïk le Meima. C'est quoi Maïk le Meima? Quelqu'un peut traduire à part Eli? Qu'est-ce que ça veut dire Maïk le Meima? Il y a lieu de dire C'est quoi Maï?
Quoi qu'il y a à dire. Non. Non. Maintenant, je vais vous dire un truc. Peut-être c'est mieux de fermer le film maintenant. Mais j'ai l'enregistrement. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Je vais vous dire quelque Qu'est-ce chose. qu'il y a à dire? Mai, voilà. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Qu'est-ce qu'il y a à dire? Ma, c'est ma, Ma. Ika. Qu'est-ce qu'il y a? Le Meimar à dire. Vous entendez, ça vaut la peine, surtout pour les anciens combattants, les gens qui assistent à ce cours pendant des années. Ça vaut la peine, non, pour ceux qui aimeraient atteindre une certaine maîtrise de la Gemara. Il y a, dans chaque page de Gemara, il y a des mots de base qu'on retrouve tout le temps. Par exemple, le mot Ika, celui qui il y a. Le mot il n'y a pas, c'est Leika. Le mot ici, c'est Hacha. Le mot là-bas, c'est Hatam. Par exemple, c'est des exemples de mots qui, a presque chaque page de Gemara, ces mots vont apparaître. Ça vaut la peine, si on est légèrement sérieux, de prendre ces mots, de les marquer avec la traduction et de les apprendre. On n'a pas besoin de les apprendre tous ensemble en même temps, mais un ou deux mots chaque semaine. Et comme ça, on progresse. Parce que sinon, c'est triste. Après des années qu'on apprend la Gemara, il y a ces mots de base qu'on n'a pas encore appris. Triste Venise. Hein? C'est triste Venise, exactement. Alors la Gemara dit, Beshaba, comment tu expliquais? Alors, la Gemara explique, on aurait le droit de transporter ces noyaux à travers du pain. Vous savez quoi, à travers du pain? Le pain, on a le droit de transporter. On n'a qu'à poser les noyaux sur du pain. Alors, comme ça, je transporte les noyaux à travers le pain. J'ai le droit, encore une fois. Quand il y a deux choses qui sont ensemble, quelque chose qui est mouxé, et mis sur quelque chose qui n'est pas mouxé, alors j'ai le droit parce que en fin de compte, l'essentiel, je transporte la chose qui n'est pas mouxé, le pain. On parle de Shabbat, que de Shmuel. De Amar Shmuel, comme Shmuel a dit, Ose Adam kol tzorko bepat. Shmuel dit qu'on aurait le droit de faire n'importe quelle chose qu'on a besoin avec le pain. Ce n'est pas seulement de manger. On a d'autres besoins qu'on a besoin de faire. On pourrait faire des besoins en utilisant le pain. Ce n'est pas considéré vraiment comme un mépris vis-à-vis du pain. Donc il dit comme ça, même le Shabbat, tu me dis qu'il y a un problème que c'est mouxe, les noyaux sont mouxe, donc on ne peut pas les transporter. Mais si tu les transportes en les mettant sur du pain, ça devrait être permis. Compris? Mais quel intérêt? Pour les jeter aux animaux. Le type, il veut jeter, il a des hippopotames qu'il veut donner à manger. Alors, il veut les gens jeter des noyaux de date, mais en attendant, les noyaux de date, ils sont mouxes. Il ne veut pas les transporter. Alors, s'il les place sur du pain... Il ne veut pas les toucher. Non, mouxe, on peut toujours toucher mouxe. On ne veut pas déplacer. Bon, il ne veut pas déplacer... Pardon? On peut toucher. On peut même donner un petit bisou sur le mousse. Tu peux manger la date, on ne peut pas. On ne peut pas déplacer. On ne peut pas, comment on dit, déplacer. Quand ça, c'est valable dans le Rishut et Achid. Hein? C'est valable dans le Rishut et Achid. On ne peut pas déplacer du pain dans le... Non, il n'y a pas de Rishut et Achid. En attendant, au Adam Koltsoko Bepat, au Pliga, vous entendez une chose, ça vaut la peine de regarder un petit Tosfot. C'est le troisième Tosfot. Troisième Tosfot qui est intéressant, il dit Ose Adam Kol Tzorko Bepat. Une personne a le droit de faire tous ses utilisations. Alors le Tosfot dit Betema, grande stupéfaction. D'Amar Beshabbat, c'est écrit dans Masechet Shabbat, de lo amru heter kika otinok, elle allait mettre. Là-bas dans Masechet Shabbat, c'est écrit que l'idée, par exemple, s'il y a quelqu'un lo aleinu qui mange subitement le Shabbat, le corps, le cadavre, il est mouxé. On ne peut pas le déplacer. Mais si on a besoin de le déplacer, il est, je ne sais pas, il est au soleil, il risque de se décomposer, je ne sais pas quoi. On a le droit de le transporter comment? On met sur le corps un morceau de pain, ou même un bébé, s'il n'y a pas un morceau de pain. Et donc c'est comme si on transportait, que ce soit le pain ou le bébé, et ça nous permettrait de transporter le cadavre. Mais il dit ici en Masechet Shabbat que cette autorisation d'utiliser le pain, c'est uniquement pour en mettre. C'est pas un truc qu'on peut utiliser pour n'importe quoi. Elle allait mettre bilvad. Mais je vais te dire encore une fois. Je t'ai attrapé là en plein flagrant délit. Il y avait une minute que tu as regardé ce type en train de dire des choses. Et je l'ai vu. Et tu t'es disconnecté de ce que j'étais en train de dire.
parce que tu regardais le type en train de prendre. Après, tu retournes et pendant l'explication, tu étais out. Mais maintenant, je t'explique encore une fois. Quelqu'un qui explique, pas toi, c'est quoi que, on va dire, que quelqu'un d'autre qui m'explique. Pourquoi il y a marqué mettre dans le Tosfot? C'est comme ça dans la Masechet Shabbat. Il y a un cas. Masechet Shabbat, oui, c'est marqué quoi? Vas-y. Oui. Que quelqu'un qui est mort, on n'a pas le droit de le déplacer pendant le Shabbat. Oui, et le pain, qu'est-ce qu'il a à voir dedans? Alors, mais si on met dessus. On peut déplacer le pain. Donc, Si on a besoin de le déplacer, parce un morceau du pain ou un bébé ou quelque chose. Rav, vous avez parlé du bébé. Merci à tout le monde. Rav, vous avez parlé du bébé. Attends, juste, René, attends une seconde. L'idée, c'est qu'encore une fois, un cadavre, on n'a pas le droit de transporter parce qu'il est moxé. Mais si on place sur le cadavre, par exemple, un morceau de pain qui n'est pas moxé, ou même un bébé, s'il n'y a pas de pain, alors ça nous permet de transporter le cadavre parce qu'en fin de compte, on dit qu'on transporte le bébé ou le pain ensemble. Oui, non, encore une fois, c'est une façon de s'en sortir. Mais cette autorisation d'utiliser le pain dans cette façon pour nous aider à transporter quelque chose qui est interdit, c'est uniquement dans un cas d'un mètre. Alors c'est quoi cette histoire de transporter les noyaux? Oui, René. Un bébé, c'est l'état de Biom Shabbat. On peut transporter dans la maison. À la maison, uniquement dans la maison. Non, mais enfin, en dehors de la maison, c'est... On parle dans Reshut à un rabbin, on ne peut pas. Voilà. C'est rien à voir avec un bébé, n'importe quel objet. Est-ce qu'on pose la question de mettre un bébé sur un cadavre pour pouvoir le transporter ou du pain, si c'est dans la maison? Non, parce que par exemple, ça peut être dans la cour aussi, la cour. Ah, ok, c'est un Reshut Rabim. Oui, c'est non, la cour c'est Reshut Yachid. Écoutez, vous vous avez en face de la maison, vous avez une cour. La cour elle est clôturée. Alors, tant qu'il est clôturé, la cour c'est un Reshut Yachid. Il n'y a aucun problème de faire sortir quelque chose de la maison jusque dans la cour. Parce que ça c'est Reshut Yachid, la maison, et la cour c'est Reshut Yachid. Alors si le cadavre il était dans la cour au soleil, on a le droit de le faire entrer. Par exemple, de la cour jusque dans la maison. Mais sans lui mettre du pain dessus pour non, alors, le corps il est moussé. Alors c'est quoi le cas où on met le pain sur le cadavre? Le cas spécifique, on a un problème que dans n'importe quel scénario que tu veux créer, il y a quelqu'un qui est mort le Shabbat dans une demeure, dans une famille. Et le corps est placé dans un endroit qui est chaud. Donc on veut le déplacer. On veut le mettre quelque chose qui est plus on veut le mettre dans un endroit qui est plus à l'ombre. Mais le corps, il est mouxé. Alors comment on fait? On place sur le corps ou du pain ou un bébé. Et ça nous permet, quand on soulève le corps, on soulève en fin de compte le bébé et le corps. Ou le pain et le corps. Et ça, c'est permis. On parle bien d'un maître qui est dans Reshut Yachid. Oui. Et si c'est un Reshut en dehors de Reshut Yachid? Non, c'est interdit, c'est rien à voir. Interdit de transporter quoi que ce soit dans un Reshut Reshut Rabim. L'autorisation, elle est pour un mort, elle n'est pas pour un... C'est ce qu'il dit. C'est exactement la question que tout le monde demande. Il dit, c'est quoi ton histoire d'utiliser le pain pour transporter les noyaux de date? C'est écrit dans le Masechet Shabbat, on fait ça seulement, l'Ichvod Hamet, c'est une combine en fin de compte, on le fait pour le mettre. Elle a le mettre bilvad, ויש לומר בדבר שיכול לעשות מבעוד יום. אמר התם דלא אמר התם אלא למת בלבד. Ça qu'ils ont dit dans le Masechet Shabbat que c'est seulement pour un maître, c'est que d'autres choses qu'on aurait pu sauvegarder ou on aurait pu préparer notre coup la veille de Shabbat, alors là, si on aurait pu, on ne l'a pas fait, c'est interdit d'utiliser le pain ou le bébé pour de telles choses, uniquement pour un maître. Aval hanei souffle, mais ici, quand on parle par exemple de noyaux de date, lo haya yechol la'asotam me'erev Yom Tov. On n'aurait pas pu préparer ces noyaux la veille de Yom Tov. Le type, il a besoin de manger la date, de recracher les noyaux. Et ça se passe uniquement pendant Yom Tov, normalement. Normalement. Alors, c'est pour ça qu'on parle encore une fois. Quand c'est précisé que tu ne peux pas faire ça uniquement, tu peux uniquement faire ça pour un maître, si on parle de choses qu'on aurait pu préparer la veille, on ne l'a pas fait. Mais quelque chose qu'on n'a pas pu préparer, subitement il y a un truc qui se matérialise pendant Yom Tov, on a le droit d'utiliser le pain et le tino. Pourquoi le maître, c'est pas le pouvoir de Berimout?
pour le kavod du maître. Oui. On ne peut pas le laisser comme ça dans Nahon, cet état. nahon. Par exemple, en inverse, si on a une pierre qu'on doit avoir le Shabbat, Une on a pierre. besoin d'une pierre le Shabbat. Si on ne la désigne pas avant Shabbat, on ne peut pas la toucher. Nahon. Mais on ne peut pas non plus mettre du pain dessus pour la toucher, pour la Nahon. c'est-à-dire que- Nahon. donc on fait ça pour le mettre, pour son kavod à lui, c'est pas pour, c'est une combine pour lui. Nahon. Mais si il y a un cas de figure subitement pendant le Shabbat ou pendant Yom Tov, quelque chose se passe qui n'était pas prévu. Pas prévu. Pas prévu. Et on n'aurait pas pu préparer notre coup la veille, on n'aurait pas pu désigner la veille. C'est des choses qui Alors là, c'est permis aussi, à part le maître, d'utiliser l'idée de prendre un bébé ou un pain pour nous permettre de transporter ce moxa. C'est tout. On retourne à la Gemara. Mes amis, Metanochim, j'aimerais juste avant de finir vous dire un petit truc sur la paracha, un truc important. Agav Rift que de Shmuel, comme Shmuel, je répète, Damar Shmuel aussi Adam Kol Sorko Bepat, ou pligue de Rabbi Yoshua ben Levi. C'est contre Rabbi Yoshua ben Levi. Pourquoi? Damar Rabbi Yoshua ben Levi. מזמנים את אנוכי בשבת, ואין מזמנים את אנוכי ביום טוב. גזירה שמא ירבה בשבילו. On a le droit, vous entendez, d'inviter un goy pour un repas de Shabbat. On a le droit. On n'a pas le droit d'inviter un goy pour un repas de Yom Tov. Pourquoi pas? De peur que si tu l'invites pour Yom Tov, tu risques de préparer un plat spécialement pour lui pendant Yom Tov. Et ça, tu n'as pas le droit de faire. Donc, comme on veut éviter la situation où tu cuisines spécialement quelque chose, un plat pour le goy qui est interdit, on n'a pas le droit de l'inviter pendant Yom Tov. Mais pendant Shabbat, il n'y a pas ce risque, et donc tu peux. Maintenant, encore une fois, attends une seconde. Si tu as déjà préparé, on va voir ça bientôt, tu as préparé pour Yom Tov, c'est fini, alors il peut venir. Oui. Mais tu n'as pas le droit, je ne sais pas s'il vient, tu n'as pas le droit normalement d'inviter un goy pour Yom Tov, une fête. Oui. Vous avez dit de préparer un plat spécialement pour Oui. lui, mais Yarbé. Shema Yarbe Bishvilo. Oui, Yarbé, ça ne veut pas dire préparer spécialement Ça pour veut lui. dire exactement. Ça veut dire que tu prépares Ajouter. plus. C'est Oui. arrêté. Rajouter pour lui. Tu prépares plus que ce que tu avais besoin. Oui, mais pour ça faire. revient exactement. Non, ça revient pas cher au même. Yehuda, que j'aime à la folie. Ça revient exactement à la même chose. Ça veut dire que quand tu prépares pour toi. Oui. Quand tu prépares plus, pourquoi tu prépares plus? Pour lui. Oui, mais c'est pas que... C'est exactement la Mais même chose que tu prépares pour le Toutes les goy. histoires de soldats et de chiens, etc. Et on a préparé, Ah! un pain, c'est aussi pour nous. Oh! Ça veut dire que c'est contre Ravuna, cette opinion qui dit que c'est contre Ravuna. Parce que Ravuna, lui, il dit que tant qu'il y a un élément que toi tu vas manger, tu aurais le droit de préparer le reste pour un goy. Oui, mais c'est pas... C'est contre Ravuna. D'accord, mais c'est pas préparer un plat spécialement pour lui, de toute C'est façon. oui. C'est oui. Parce que dépend, quand on dit plus, Ça c'est quoi dépend. plus? Au lieu de mettre 4 pommes de terre, dépend. j'ai mis 5 pommes de terre. Parce Non, que... je veux dire, ça, c'est pas un problème, parce que c'est le même acte de préparation, d'allumer la casserole et de cuisiner le contenu. Il n'y a aucun acte différent qui a été rajouté pour le goy. Il n'y a pas de problème. Ça dépend de la situation. C'est où il est prévu qu'il va venir à ce moment-là, on le prépare. Où il arrive piton. S'il arrive à l'imprévu, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Vous entendez? Y a pas de problème quoi? Si Oui, un oui, goy arrive à l'imprévu, préparé. il tape à la porte Oui. et c'est la fête. Il n'y a pas de problème de l'inviter à se joindre à nous s'il y a une raison. Pourquoi? Il n'y a pas de problème. J'ai Parce que le rien repas a fait. été cuisiné. Non, mais je vais lui préparer maintenant. Je Non, n'avais pas pour lui, je encore vais une fois. préparer. À four. Je vois que c'est compliqué à comprendre. C'est simple. On n'a pas le droit d'inviter un goy pendant Yom Tov. Shema Yarbe Bishvilo, de peur qu'on va cuisiner un plat spécialement pour lui. À moins qu'il y ait On a Madame oui le Anatolie. droit d'inviter un goy pour Shabbat, parce que Shabbat, il n'y a pas de problème de cuisiner pour lui. Maintenant, on va en reparler demain, on va reprendre ça demain. J'aimerais juste vous dire un truc intéressant, moi j'ai trouvé intéressant, sur la paracha, que quand on parle de Kitissa, on parle des... En fin de compte, il y a 2 mitzvot dans Kitissa au début. Un, c'est l'interdiction de compter
Am Israël par tête. Et donc, comment on fait? On utilise de l'argent. Mais il y a une autre mitzvah ici, que c'est la contribution de Machatzit HaShekel au temple. Bon, il s'avère, il y a une chose très intéressante, que en ce qui concerne tous les matériaux duquel le temple a été construit, la Torah ne donne pas de mesure. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de mesure. On avait dit Kol Asher Yidvenu Libo, que chacun contribue en fonction de son cœur, de ses capacités, de son envie. Ça concerne tout le matériel duquel le temple, le Mishkan est construit, à part une chose. À part une chose, les Adanim. Adanim, c'est justement, qu'est-ce qu'on fait entre autres, Rachid dit, avec les Machatzit HaShekel qu'on prend chaque année. On prend le Machatzit HaShekel pour payer, pour financer, entre autres, les offrandes du Korban Tzibur qu'on va offrir pendant l'année, mais aussi on utilise ça pour construire les Adanim. C'est quoi les Adanim? Adanim, vous savez que le Mishkan est construit de planches de bois très lourd qui s'appellent Krashim. C'est haut, c'est lourd, mais comment ils sont posés par terre? Il y a un socle et dans lequel le Keresh il est introduit, un socle. Et il n'y en a pas un, il y en a deux. Il y en a deux de chaque côté. Deux, ils s'appellent des Adanim, ils sont faits de Kesef. Et le Keresh, il est placé sur ça. J'ai entendu ça justement récemment de la part d'un rabbin qui s'appelle Rabbi Yitzhak Breitovitch. Alors, je pense que c'est son idée. Alors, il dit comme ça. Il dit que le Mishkan, en fin de compte, va sous les Mishkan, Veshachanti Betocham. Que le but du Mishkan, c'est de permettre à Kadosh Baruch Hu de résider dans chacun de nous. Vous entendez, Chaim? Le but du Mishkan, c'est pas simplement de construire un bâtiment dans ce bâtiment. Non. L'ultime but du Mishkan, c'est que je va pouvoir. Moi, je vais me construire moi-même en Mishkan. Shachanti betocham, lo betocho, dans nous. Alors, chacun, comment il fait? Il fait en fonction de ce qu'il a. Les atouts personnels qu'il a. Il a de l'or, l'autre, il a du bois, l'autre, il a, je ne sais pas, de la laine. Ça veut dire qu'un, il a des attributs comme ça, des midot comme ça. Il utilise ces midot pour construire ce Mishkan. Non, ça va. Mais, Max, il n'y a pas de Kaddish. Mais, on a besoin d'une base qui est Meshutaf. Et on a besoin de toucher à un truc individuel au niveau individuel. Mais c'est quoi la base sur laquelle tout se repose? C'est l'Adanim. L'Adanim, c'est la base. Alors, c'est quoi la base? Alors, il dit comme ça. Dans la fin de Masechet Makot, c'est écrit, on essaie de réduire toutes les mitzvot dans la Torah à des principes de base. À la fin, on arrive à 3, après on arrive à 2. À la fin, le principe de base est Tzadik be'emunato yichye, dans Chabakouk. Alors, il dit la base, c'est la Emunah. Il dit, ça, c'est le symbole de la Emunah sur lequel le Mishkan il est basé. Le symbole, c'est l'Adanim. Et il dit, pourquoi, en fin de compte, la planche, le Keresh, il est placé sur 2 Adanim? Pourquoi pas un? Alors, il dit, un, c'est Emunah b'Kadosh Baruch Hu. C'est la foi qu'on a dans Kadosh Baruch Hu. Mais l'autre, c'est la foi qu'on est censé d'avoir en nous-mêmes. En nous-mêmes. Parce qu'il faut savoir, il faut se valoriser. Si on dit qui je suis, que Kadosh Baruch Hu va comment on dit Tiechès en français? Il va se redire. Oui, qui je suis, j'ai aucune importance, qu'Akadosh Baruch Hu va. Non. Tu es très important. La preuve qu'Akadosh Baruch Hu t'a créé, il te maintient. Et chaque jour, il décide à nouveau de te maintenir, de te créer à nouveau. Tu es très important dans les yeux d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, tu dois avoir cette foi en toi-même et dans ta capacité de te renouveler. Et c'est ça, on a besoin des deux. Il y a dans Pirkei Avot, c'est écrit, on parle de l'importance de prier. À la fin, on dit là-bas, ne te prends pas pour un rachat. Parce que ça va ensemble. Si tu te prends pour un rachat, tu ne vas pas pouvoir prier. Tu vas dire, moi je prie et personne ne prend attention.
C'est comme ça qu'il explique cette différence. Que tous les matériaux dans le Mishkan, à chacun il contribue selon ses capacités. Et chacun de nous, on est différent. Et chaque Mishkan, il va être différent en fonction de la personnalité de l'individu. Mais le basis qui nous relie ensemble, c'est l'adanim, c'est la foi. Et ça, c'est pour ça que Machatzit HaShekel, là, il n'y a pas de différence. Si tu es riche ou si tu es pauvre, chacun doit donner la même chose, Machatzit HaShekel.